Bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour cette première vidéo, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et que j'entends très régulièrement dans ma salle de consultation. Mon mari est un égoïste, il ne fait rien à la maison. Comment faire face à cette situation? Alors, prenons un exemple. Madame en fait rentre du travail, elle est complètement fatiguée de sa journée quand elle passe le palier de sa porte. Elle voit la maison en désordre et le repas du soir n'est pas préparé, alors que monsieur finit plus tôt son travail et qu'il préfère en plus regarder la télé. Ici, en fait, typiquement, cette femme, elle n'en peut plus de cette situation, elle sent que ses besoins ne sont pas respectés. Il est vraiment intéressant de voir que pas mal de personnes continuent de croire qu'être égoïste, c'est quand on pense à soi avant les autres. Ici, dans notre exemple, on pourrait croire que le mari est égoïste, puisqu'il finit plus tôt le travail, qu'il ne prépare pas le repas, et en plus, il préfère regarder la télé. Est-ce que vous aussi, vous pensez que le mari est un égoïste dans cet exemple? Effectivement, pas mal de personnes sont convaincues que penser à soi avant les autres, c'est être égoïste. Alors, si vous aussi vous pensez comme ça, j'ai une autre définition à vous proposer. En fait, être égoïste, c'est vouloir que l'autre s'occupe de nos besoins avant les siens. Donc, si je reprends l'exemple, être égoïste, c'est vouloir que mon mari s'occupe de mes besoins avant les siens. En gros, je veux que mon mari arrête de se relaxer et puis en plus qu'il prépare le repas. Être égoïste, c'est enlever quelque chose à l'autre, donc arrêter de se relaxer devant la télé, pour notre propre plaisir, pour préparer le repas, c'est croire que l'autre doit s'occuper de nos besoins. C'est toujours la personne qui veut que l'autre réponde à ses désirs, qui est l'égoïste. L'autre, en disant non, ne fait qu'exprimer ses propres besoins ou alors ses limites. Et oui, lorsqu'il y a conflit, c'est qu'il y a des différences au niveau des besoins et avec des attentes. Donc lorsqu'il y a conflit, ce n'est pas parce que l'autre ne vous aime pas, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de valeur ou que l'autre a plus de valeur, c'est juste qu'à un moment donné, il y a des personnes qui ont des besoins qui sont différents et qu'il y a quelque chose en fait à l'intérieur de moi que je ne sens pas respecté. Dans ce cas, il est important d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi, de manière ensuite à pouvoir mieux le communiquer à l'autre et de pouvoir mieux l'exprimer. Dans cet exemple-là, il peut y avoir deux possibilités. Soit vous répondez à votre besoin toute seule en préparant à manger, ou alors, dans le deuxième cas, ce serait de l'exprimer à l'autre, tout simplement. Et si l'autre, en l'occurrence le mari, a envie de prendre soin du lien et qu'il peut me rendre service dans ce cas-là, il fera peut-être. La communication est vraiment importante. Le but n'est pas d'imposer à l'autre une tâche ou une situation, sinon tôt ou tard, des reproches seront échangés. Ce qui est intéressant de se souvenir, c'est qu'une attente n'est légitime que lorsqu'il y a une entente claire entre deux personnes. En fait, il est là le secret. Une fois qu'on sait ça maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un égoïste? Nous pouvons mettre en application une solution en proposant un temps d'échange dans le couple où toutes les tâches quotidiennes seront déterminées à l'avance et clairement réparties. N'hésitez pas, lors de cet échange, d'indiquer que vous souhaitez mettre des choses en place pour qu'il y ait plus d'harmonie. On peut appliquer également ce temps d'échange au sein d'une famille. L'idée est par exemple d'établir une liste avec les tâches qu'il y a à faire pour la semaine, à la maison, et puis d'en discuter en famille. Lors de cette liste, vous pouvez déjà définir avec les membres de votre famille les choses que vous faites déjà chacun de votre côté et que vous préférez faire. Par exemple, chez nous, mon mari préfère passer l'aspirateur, moi je préfère m'occuper du linge, et on a vu avec notre fils de 8 ans qui préférait vider le lave-vaisselle. Ensuite, on regarde le reste de la liste et puis chacun va choisir ce qu'il préfère. Si par contre, pour vous, c'est complètement OK de faire toutes les tâches ménagères, c'est OK, hein. Il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. En revanche, si ça génère des émotions chez vous, comme par exemple de la colère, de la frustration, parce que vous gérez tout, alors il est conseillé de mettre en place une entente claire. C'est ça, hein. Une entente claire. Se souvenir qu'une attente n'est légitime que lorsqu'il y a une attente claire entre deux personnes. Il y a des jours où vous n'êtes pas en forme ou fatigué, l'idée n'est pas d'être complètement rigide ni de refuser d'aider l'autre aux besoins. Ça, c'est évident. Maintenant, je reviens sur un détail très important dans notre exemple de couple. Puisque la femme, avec cette situation, a accumulé de la colère et indique souffrir de l'estomac depuis quelque temps. Et elle a aussi la sensation d'avoir la gorge complètement serrée. Il faut savoir que lorsqu'il y a de fortes émotions non libérées, bien souvent, on voit apparaître chez les personnes différents maux dans le corps. Dans notre exemple, cette femme a vu apparaître chez elle des troubles digestifs,
mais ça dépend des personnes et de la problématique bien sûr, hein. Pour elle, il y a quelque chose qui ne passe pas, qui n'a pas été digéré et le corps, en fait, il a besoin d'évacuer ce qu'elle n'a pas pu libérer. Ça se joue au niveau de la gorge, donc le chakra de la gorge, puisque la personne évacue par la parole sa colère envers son mari, sous forme de reproches, d'insultes. Elle a donc des difficultés à communiquer et donc ça va engendrer possiblement un problème au niveau de la gorge. D'autres personnes ne vont pas assez s'exprimer. Ça pourrait signifier un blocage au niveau du chakra de la gorge, car la personne n'exprime pas ses besoins et préfère éviter le conflit pour bien sûr différentes raisons. On va donc travailler en énergétique et cette séance va déjà permettre de détecter et d'identifier ce qui affecte l'énergie vitale et provoque les maux dont la personne souffre. Mon travail est de justement permettre de rétablir la libre circulation de l'énergie et de libérer ces blocages. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires si vous avez des questions, que vous avez envie que j'y réponde, même une problématique que vous rencontrez. N'hésitez pas à me laisser ça en commentaire ou en message privé. Je serai ravie d'y répondre. Voilà, à très bientôt!